Saïd, mais vraiment, je suis impressionnée par ce que tu as fait de la cour de l'église. Ce lac artificiel pour les baptêmes, ces arbres que tu as mis autour, cette verdure, ces couleurs, ce bleu, le ciel, tout. Mais je suis tellement impressionnée par ce que tu as fait, Saïd, c'est tellement beau. Mais Saïd, tu devrais le dire, tu devrais te vanter de ce que tu as fait. Oh là là, si tu pouvais faire pareil à la maison, dans le jardin. Et tu dis que c'est un miracle. Tu crois que franchement c'est un miracle. Tu es vraiment impressionné. Mais pour moi, c'est un miracle de voir ce que tu as fait. Tu as tellement bien coordonné. Regarde, les arbres, ils sont bien alignés. Regarde, là, ils sont tous en train de travailler. Tu me parles de miracle. Et le miracle ne tombe pas du ciel. Arrive un moment, le miracle, c'est toi qui dois le faire. Il suffit simplement de mettre un peu la main à la pâte, Fatima. Le miracle, c'est pas quelque chose comme ça, on claque des doigts, oui, ça mais arrive. l'idée, elle vient de toi, non, Saïd. Arrête de te cacher derrière les autres. Attends. Il y a des miracles dans la Bible, dans la parole de Dieu. Jésus a fait des miracles. Et il y a le miracle que toi, tu peux accomplir de toi-même. Ça s'appelle simplement le travail. Mais toi, tu as été l'inspiration quand même, Saïd. Écoute, Fatima, on comprend mieux lorsqu'on lit, en tout cas, les miracles qui sont dans la Bible. Jésus, lui, il a fait de grands miracles. Il a guéri des lépreux, il a ouvert les yeux des aveugles, il a ressuscité des morts, il a calmé la tempête. Et Jésus a fait beaucoup d'autres miracles que la parole de Dieu, en tout cas, ne pourrait pas contenir. Mais Jésus, en tout cas, dans la puissance de on t'appelle. Ouais, c'est bien. Ça va là, ça va. Non, laisse-le, il est bien. Il fait partie de la création. Ça, c'est le miracle. Oui, approche-le parce qu'il est un tout petit peu décalé. Ils sont vraiment fêlés, ceux-là. En tout cas, la Bible, elle nous parle de miracles, Fatima, qui nous amène. Super. Oui, c'est bon. La Bible nous amène. Et Saïd, mais tu les fais travailler, c'est dimanche. Oh, non, et ça ne te dérange pas qu'ils bossent le dimanche? Non, ça, c'est un miracle qu'ils travaillent le dimanche. Donc, la Bible, Fatima, nous donne des perspectives complètes sur la venue de Jésus. Les tracteurs, là, je les ai emmenés. Mais c'est dimanche, aujourd'hui, on ne travaille pas. Non, mais ils travaillent pour moi. Ouais, mais tu veux qu'on fasse quoi avec le tracteur? Non, mais attendez, les miracles, ça n'existe pas. C'est simplement le résultat d'un travail, ce que vous voyez autour de vous. Il y a des miracles qui sont dans la Bible, il faut dissocier le miracle qui est celui qui est accompli par des hommes. Mais ça serait bien quand même. On ne peut même pas discuter. Avec le bruit qu'il y a, on ne peut même pas discuter, Saïd. Tu devrais leur dire de ne pas travailler le dimanche quand même. Écoute, moi je vais te dire une chose. Il y a quelqu'un qui a vraiment fait des miracles dans la parole de Dieu et c'est Jésus. Et tu sais pourquoi il faisait des miracles? Pour révéler sa personnalité. Parce que Jésus, il avait un cœur qui était rempli de compassion. Il est dit dans la parole qu'il fut ému de compassion. Et c'est ça qui l'a poussé à faire des miracles. Il a vu une grande foule, il a vu 5000 personnes et il les a nourris dans l'un des passages. Tu sais, Jésus pourtant, il était fatigué, mais il a pris le temps. Il ne s'est pas reposé. C'est vrai, bon lui, peut-être qu'il bossait peut-être tous les jours, mais il ne s'est pas reposé. Non. Il a vu une grande foule qui le suivait. Et il est sorti de la barque et Jésus a vu une grande foule et il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses, nous dit Marc 6, les versets 34 à 35. Il aurait pu les renvoyer, rentrez chez vous, arrêtez de faire du bruit, moi je suis fatigué. Mais non, Saïd, il était là et même s'il faisait beaucoup de bruit autour de lui, son cœur a été ému de compassion. Et puis, il s'est dit que là, c'était... Les disciples ont dit, mais on n'a pas de quoi les nourrir, ces personnes. On doit les renvoyer chez eux, Saïd. On n'a pas de quoi les payer, toutes ces personnes. Et tu les fais travailler le dimanche. Le dimanche, c'est double, tu te rends compte? Mais lui, il a été ému de compassion. Il n'a pas regardé à son porte-monnaie. Il a démontré sa puissance. Et il a réussi à nourrir 5000 personnes. Et il leur a donné à manger à tous, Saïd, nous dit la parole de Dieu. Non, mais même s'il y a du bruit, au moins, eux, ils travaillent. Et dans le travail, on accomplit quelque chose qui est un résultat. Et ce résultat que vous appelez le miracle, c'est tout simplement l'accomplissement d'un travail qui est bien fait. Et tous ces ouvriers que vous voyez autour, ils prennent soin de mon jardin, ils prennent soin de l'entourage, t'as dit mon jardin, c'est pas ton jardin. Tout à fait, ça fait partie quand même de mon jardin. Et toutes ces personnes qui sont là sont en train de travailler, Fatima. Jésus, le Christ Jésus, Wallah, il a cassé la porte. Ça c'est du mauvais travail, ça c'est pas un miracle. J'avais dit de ne pas les faire travailler aujourd'hui. Alors en tout cas, il y a un miracle que Jésus nous dit dans la Bible, c'est le miracle où quand Lazare a été ressuscité. Jésus prie à son Père et dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, moi j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croie et c'est toi qui m'as envoyé.
Il voulait véritablement que Jésus voie le miracle. Ça, c'est un autre miracle, Fatima. Jésus, qui est le Fils de Dieu, le Sauveur, est venu accomplir des miracles, pas pour impressionner les gens, mais pour simplement amener leur compassion, mais la conversion pour que les gens croient qu'il est le Fils de Dieu. Tu sais, il y a un autre passage dans la Bible où ils étaient dans la barque. Et je vais lire le texte qui dit ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Vous n'avez point de foi ?» Et on voit encore une fois que Jésus, c'est encore la compassion qui le pousse à faire des miracles. Pourtant, les disciples, ils avaient vu Jésus faire des miracles. Ça faisait longtemps qu'il faisait partie de son gang, on peut dire. Mais là, encore une fois, Jésus démontre son amour en accomplissant le miracle. Tu sais, Fatima, le miracle, qu'est-ce que c'est? Jésus, quand il accomplissait un miracle, ce n'était pas pour impressionner son auditoire. Ça, tu l'as dit, ça y est. Jésus utilisait ces miracles comme un signe pour prouver qui il était réellement. C'est un signe de sa divinité. Il aurait pu mentir sur sa divinité, il aurait pu mentir sur sa compassion, mais l'autorité de Jésus, que lorsqu'il accomplissait un miracle, confirmait sa venue et la puissance de la parole de Dieu. Un jour, on est venu amener quatre hommes sont venus ramener un paralytique. Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais les pharisiens qui étaient là, qui commençaient à murmurer, ont commencé véritablement à critiquer Jésus. Mais seulement Jésus savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Il leur a dit non seulement, tes péchés te sont pardonnés, mais il a dit, prends ton lit et marche et lève-toi. Tu vois, Jésus, il est venu d'une manière miraculeuse, extraordinaire, pour accomplir la puissance de la parole de Dieu. Même s'il savait ce qu'il y avait dans les pensées des pharisiens, Jésus savait une chose, c'est qu'on ne peut discuter les miracles de Jésus. Les miracles de Jésus sont là pour pardonner, pour libérer, pour amener une guérison, et c'est ça le miracle. Quand on étudie la parole de Dieu, quand on étudie la Bible, quand on lit la Bible, nous nous réjouissons véritablement de ces miracles qui nous prouvent tout simplement la divinité de Jésus, mais aussi son autorité, et on doit être véritablement reconnaissant. C'est un don, c'est extraordinaire ce que Jésus a fait, et c'est pour mieux le connaître, tout simplement. Tu sais, tout à l'heure, j'étais impressionnée par ce beau jardin que tu as fait, mais c'est pas un miracle. C'est pas un miracle, mais non. Si on est comme Jésus, il y en a qui travaillent, regarde. Il y en a qui travaillent, il y en a même un qui m'a cassé la porte de mon... Bon, je peux parler là, j'ai quelque chose à dire. Je disais, moi je suis pas là que pour lire des versets bibliques dans l'émission. Je suis là aussi pour apporter quelque chose, Saïd. Vas-y, apporte. Donc ce que je voudrais dire, c'est que tu as fait tout ça, et ce que tu as dit, c'est vrai que c'est pas pour impressionner les autres. Non. Tu l'as fait parce que c'était nécessaire. Et de la même manière, Jésus, lui, quand il faisait des miracles, il n'était pas là pour impressionner les gens autour de lui. C'était vraiment son cœur de compassion. Ce pas des prodiges qui n'ont rien à voir avec les miracles. C'est ça, c'est son cœur de compassion qui le poussait à intervenir dans la vie des gens. Amen. En résumé, Saïd, ce que je voudrais dire, c'est que par ces miracles, Jésus nous montre quelle était sa personnalité. On a dit tout à l'heure qu'il avait un cœur de compassion qui le poussait à intervenir dans la vie des gens. On a dit que les miracles ne font que renforcer comment Jésus veut que nous croyions en son Père et en sa mission lorsqu'il nous envoya son Fils Jésus. Et enfin, en étudiant les miracles de Jésus, nous en savons plus sur notre Seigneur Jésus. Et j'aime vraiment ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as dit qu'il n'était pas là pour impressionner les gens. Parce que finalement, aujourd'hui, il y a des gens qui accomplissent des miracles et ils se mettent en avant. Mais lui, Jésus, c'était parce qu'il y avait un besoin qu'il accomplissait le miracle. Et ça, c'est merveilleux.